Le chef de l'État béninois, Patrice Talon, devrait se rendre très prochainement en Algérie pour une visite de travail. Ce voyage devra permettre au président Patrice Talon et celui de l'Algérie de discuter des questions de coopération et booster les relations bilatérales entre les deux pays. Ces deux pays sont engagés dans les négociations pour la résolution de la crise nigérienne. Il faut rappeler que tous les moyens sont bons pour assurer une bonne préparation de la dite visite qui va consister à insuffler une nouvelle dynamique aux relations algéro-béninoises. Et en attendant la visite en Algérie du président béninois Patrice Talon, le ministre algérien des Affaires étrangères a séjourné quant à lui ce vendredi 25 août 2023 au Bénin. En tournée dans la sous-région ouest-africaine, Ahmed Attaf s'est entretenu avec son homologue béninois Olusegun Adjadji Bakari. Au menu des échanges, la crise politique au Niger et les pistes pour un retour au calme. Avant l'étape de Cotonou, le chef de la diplomatie algérienne était la veille au Nigeria, toujours pour la même question. Le dossier de ce 19h, on parle de la crise du gaz domestique au Bénin. Jacques Degbé, bonsoir. Bonsoir, Fidélia Biaou. Quelle est la situation actuelle sur le marché par rapport à ce produit? Vous avez parlé de crise, Fidélia Biaou. Je pense que le mot n'est pas trop fort au vu de la situation actuelle sur le marché. Le gaz domestique, non seulement qu'il a flambé de prix, mais le produit est devenu très rare dans les magasins de distribution depuis quelques jours maintenant sur toute l'étendue du territoire national. Pour être plus précis, le gaz de 6 kg précédemment cédé entre 5 000 et 5 500 francs CFA est aujourd'hui vendu à 6 500 francs, 7 000 voire même plus selon les localités, les magasins. Quant au gaz de 12,5 kg, eh bien il faudra aujourd'hui débourser pas moins de 14 000 francs CFA pour s'offrir le produit qui en temps normal est vendu à environ 10 000 francs CFA. Bref, en ce qui concerne donc les prix, eh bien ils ont connu une hausse mettant ainsi en difficulté les ménages et les entreprises qui font recours au gaz domestique. C'est un problème de plus pour ces derniers, alors qu'on parle depuis de l'inflation de plusieurs produits sur le marché mondial. Suivez d'ailleurs l'amertume de ce citoyen parti acheter du gaz ce matin, mais qui à la surprise générale a appris que le prix a augmenté. Mon gaz est terminé aujourd'hui, j'ai décidé d'aller le charger comme d'habitude. Donc arrivé à la station, au lieu du changement, on m'a remis d'autres bouteilles pleines de gaz et j'ai donné la mienne vide. Et j'ai tendu 5 000 avec, mais on m'a dit que le montant du recharge a changé et que c'est à combien. Je posais la question, on m'a dit que maintenant c'est 7 000 francs. Et j'ai cherché à savoir pourquoi ce changement de prix de recharge de gaz, c'est brutal. Mais aucune réponse concrète m'a été donnée. Et c'est justement la grosse interrogation. Est-ce qu'on connaît les causes de cette pénurie et de cette flambée du prix du gaz domestique? Jacques Degbé. Oui, alors il est vraiment compliqué de situer les causes réelles de cette pénurie et de cette flambée du prix du gaz à l'étape actuelle, mais à l'analyse et après avoir glané quelques infos ça et là, eh bien il pourrait, je le précise, il pourrait s'agir d'une manœuvre des sociétés distributrices de gaz domestique afin de pousser le gouvernement à réajuster le prix de ce produit, tenant compte de la conjoncture sur le marché mondial, car faut-il le rappeler, le prix du gaz domestique est fixé en Conseil des ministres et les distributeurs n'ont pas le droit d'outrepasser ces prix qui sont de 4 770 francs CFA la bouteille de 6 kg et 9 937,5 francs CFA, celle de 12,5 kg conformément aux dispositions en vigueur. La ministre de l'Industrie et du Commerce l'a d'ailleurs rappelé dans un communiqué datant du 26
25 août dernier. Sadia Alimentoire Souman qui a affirmé qu'aucune hausse des tarifs du gaz n'a été mise en œuvre, sauf que, et c'est peut-être là qu'il faut aller chercher les causes réelles de cette situation, sur le marché international, rien ne semble plus être comme avant parlant du gaz. La Russie est l'un des principaux pays producteurs, tout comme les États-Unis, les pays asiatiques, et avec la guerre en Ukraine et l'instabilité dans plusieurs coins de la planète, on peut commencer par trouver un début d'explication à cette spéculation qui s'observe actuellement sur le marché béninois. Mais on ne saurait s'en arrêter là. Les associations de défense des consommateurs, elles aussi, ont mené un peu d'enquête, ont creusé un peu sur le terrain. Je vous invite à suivre ici Auguste Noubou-Gagné, président de défense des consommateurs du Septentrion. Le consommateur aujourd'hui est à la croisée du chemin et se débrouille parce que l'État ne le protège pas. Je l'ai dit au ministre des Finances et de l'économie en 2020, lorsqu'il y a la crise de la Covid. Le Bénin a fait le choix de protéger l'environnement, mais ne fait pas des efforts pour rendre le gaz accessible, qui est quand même un produit de substitut au charbon. Il n'y a pas de lobbying qu'il faut faire. Moi, j'ai présenté l'état de la situation régionale au niveau de l'UEMOA, les prix du gaz au niveau de l'UEMOA, dans une réunion formelle, parce que je suis au niveau de la commission d'ajustement des prix des produits pétroliers, et j'ai présenté l'état du gaz, les prix pratiqués dans les pays de la sous-région en son temps. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la question du prix seul. Nos investigations nous ont amené, et comme nous le voyons souvent sur les réseaux sociaux, que le gaz nous est fourni par le Niger. Je n'en ai aucune preuve, mais une chose est claire, c'est que dès que la fermeture de la frontière s'est posée, que la fourniture du gaz a posé des problèmes chez nous. Ce qui porte à croire que c'est une vérité, du fait que les frontières sont fermées, les commerçants profitent toujours pour faire du surenchère. Cependant, je voudrais attirer l'attention de mes chers consommateurs sur le fait que, quelle que soit la fourniture, c'est l'État béninois qui fixe le prix du gaz sur le territoire national. Mais je crois qu'après l'ouverture des frontières, tout rentrera dans l'ordre. Voilà, des causes à prendre bien sûr avec beaucoup de pincettes. Alors dites-nous, que font justement les associations de défense de droits des consommateurs sur le sujet, et surtout que dit le gouvernement? Tout porte à croire que ces associations n'ont pas véritablement entamé d'action sur le terrain pour protéger les consommateurs à la base, mais des dispositions des propositions, je vais dire, sont faites par le passé à l'exécutif, surtout dans le sens de la subvention de ce produit. Suivez d'ailleurs pour vous en convaincre Romain Abilé Ouehou, il est le président de la Ligue pour la défense des consommateurs du Bénin. Le consommateur aujourd'hui est à la croisée du chemin et se débrouille parce que l'État ne le protège pas. Je l'ai dit au ministre des Finances et de l'économie en 2020, lorsqu'il y a la crise de la Covid. Le Bénin a fait le choix de protéger l'environnement, mais ne fait pas des efforts pour rendre le gaz accessible, qui est quand même un produit de substitut au charbon. Il n'y a pas de lobbying qu'il faut faire. Moi, j'ai présenté l'état de la situation régionale au niveau de l'UEMOA, les prix du gaz au niveau de l'UEMOA, dans une réunion formelle, parce que je suis au niveau de la commission d'ajustement des prix des produits pétroliers, et j'ai présenté l'état du gaz, les prix pratiqués dans les pays de la sous-région en son temps. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la question du prix seul. Il y a le prix, mais il y a l'accessibilité. Et si le produit est disponible, les gens vont faire des efforts pour l'acheter, mais il n'est pas disponible et il prend du prix, et il prendra du prix le mois prochain davantage, si on ne fait pas attention. C'était là les mises en garde de Romain Abilé Ouehou. Il a été joint au téléphone par notre rédaction, et en attendant peut-être un retour à la normale, les consommateurs risquent de ruer davantage vers le charbon de bois. Une mauvaise nouvelle pour les militants des causes climatiques et environnementales. Ce journal se poursuit, mais d'abord en fin de coup de pause. Fraternité FM, la générale. La lutte syndicale au Bénin est grippée. Les faiblesses à l'interne et à l'externe des organisations syndicales peuvent justifier cette situation selon les acteurs. Si le manque probant de résultats malgré des luttes intenses se fait toujours remarquer, l'espoir est permis pour inverser la tendance. C'est en tout cas l'avis de Anselme Amoussou. Il est le secrétaire
secrétaire général de la Confédération syndicale autonome du Bénin. On l'écoute. Elle est rendue difficile par deux choses. La première, c'est vrai, c'est la gouvernance actuelle, avec un certain nombre d'attitudes, de comportements qui ne facilitent pas la tâche aux organisations syndicales. Mais elle est rendue également difficile, surtout par notre fonctionnement interne au niveau des syndicats, nos faiblesses internes. Tout dépend de votre capacité à mobiliser les gens, de notre capacité d'autofinancement. Et notre capacité à mobiliser aujourd'hui est faible. Comme ça, l'autofinancement est faible, parce que le problème de cotisation se pose. Notre pléthore d'organisations syndicales, vous avez cette atomisation du paysage syndical qui est un frein à l'épanouissement de l'action syndicale aujourd'hui. Donc globalement, nous avons des syndicats qui sont en difficulté, mais heureusement, ce sont des difficultés qui dépendent de notre fonctionnement interne. Donc, du coup, je me dis, moi, et j'y crois toujours que si nous en prenons conscience, nous pouvons faire en sorte que ce qui nous arrive aujourd'hui, de par la gouvernance actuelle au niveau du pays, nous le transformer donc en piédestal pour mieux sauter. Quelqu'un qui a perdu la foi, il faut l'aider donc à revenir dans sa foi, dans un syndicalisme qui peut être efficace. Ce travail-là que nous faisons, qui n'est pas un travail facile. Dans le même temps, nous pensons qu'un syndicat qui aspire à dialoguer doit être un syndicat que l'on regarde autrement. Parce qu'un syndicat doit travailler à changer l'image de l'opinion publique sur son action. Le dialogue social est également dans le viseur des syndicalistes. Son fonctionnement actuel ne produit pas de solution efficiente pour régler les difficultés des travailleurs. Selon Anselme Amosso, secrétaire général de la Confédération syndicale autonome du Bénin. On est fatigué de faire du folklore. Si le dialogue social doit être un folklore, autant ne pas contribuer à cette folklorisation du dialogue social. Le ministre parle, il dit oui, le gouvernement a l'intention, a la volonté de faire. Les syndicats parlent et se vendent. Chacun, je suis le meilleur maréchal, le meilleur général, c'est moi qui parle le plus, qui parle mieux. Et c'est ça que nous offrons à l'opinion publique. Mais dans le fond, on ne produit pas de résultats. Et c'est parce qu'on ne produit pas de résultats que chaque année, les mêmes points reviennent. Donc pour nous aujourd'hui, c'est de faire des propositions, nous avons des affaires au ministre Abdoulaye Biotchane pour dire, revoyons le fonctionnement du cadre. Et comme ça, vous allez voir que les milliers de problèmes que nous avons ne seront pas réglés, ne seront pas traités, et pourtant, il y aura moins de tension pour la simple raison qu'on a mis un climat de confiance qui permet aux travailleurs de croire dans la parole du gouvernement. Ah, je ne peux pas faire ça. Ok, on te croit, on attend. Et dans ce cas, nous pouvons, disons, les devenus même, pour parler du gouvernement, pour parler de nos travailleurs pour leur dire patienter. Je pense que si nous pouvons obtenir cette quantité de dialogue, de concertation, de collaboration avec l'employeur, nous aurons réglé un bon nombre de problèmes de notre pays. Je vous l'annonçais en titre, fratricide lundi 28 août 2023 aux environs de 12h dans le village Loussa, dans l'arrondissement de Glodjibé, commune d'Abomey-Calavi. Le drame s'est produit dans les enclaves du marché Loussa. Selon nos informations, l'aîné d'une famille aurait fusillé son petit frère qui serait décédé sur le champ. Après le forfait, il a pris ses jambes à son cou. Son objectif était d'en finir avec son géniteur qu'il aurait l'habitude de voler. Ce journal se poursuit avec la page des sports. Les sports, c'est avec vous, René Soglo. Bonsoir. Bonsoir à tous. Préparatifs de la saison 2023-2024, les Panthères de Djougou s'activent. En regroupement depuis bientôt une semaine, les Panthères ont effectué ce lundi 28 août leur 10e séance d'entraînement au stade d'Atchokouma de Djougou sous la houlette de Bior Malik. Le club de la cité des Pétoni a conservé son ossature avec la présence des anciens Salifou Sadat, Malam Mouktalikou, Sadikou alias Barikopa et quelques nouveaux joueurs venus étoffer l'équipe. Une autre séance d'entraînement est prévue pour les Panthères demain à partir de 9h. Le club prépare sereinement sa saison. Et puis Real Vinicius, coup dur confirmé. Comme pressenti, l'ailier du Real Madrid, Vinicius Junior, 23 ans, 3 matchs et 1 but en Liga cette saison, touché à la cuisse contre le Celta Vigo vendredi en Liga, souffre d'une lésion au biceps fémoral de la jambe droite et selon un communiqué officiel des Merengues ce lundi, d'après le quotidien madrilène Marca, l'international brésilien va ainsi rater 6 semaines de compétition. Un coup dur pour l'entraîneur de la Maison Blanche, Carlo Ancelotti. C'était les sports, la page Afrique après cette pause. Aquila Stako, bonsoir. Bonsoir Fidélia Biao.
crise au Niger, Emmanuel Macron salue le travail de l'ambassadeur de France, toujours en poste à Niamey. Effectivement, Fidélia Biaou, Emmanuel Macron a salué ce 28 août 2023, notamment le travail de Sylvain Ité, l'ambassadeur de France au Niger. Un diplomate dont le régime militaire a renversé le président Mohamed Bazoum à Niamey a exigé le départ. La France et les diplomates ont été confrontés ces derniers mois à des situations dans certains pays particulièrement difficiles, que ce soit au Soudan où la France a été exemplaire, au Niger en ce moment même. Je salue votre collègue et vos collègues qui écoutent depuis leur poste, a déclaré le président français dans un discours aux ambassadeurs à l'occasion de leur réunion annuelle. Sénégal, campagne de prévention suite à l'apparition de cas de chikungunya. Effectivement, Fidélia Biaou, au Sénégal, une épidémie de chikungunya a été signalée en août avec 112 cas confirmés dans le 3e département de la région de Koudougou au sud du pays. Cette maladie virale se transmet par une piqûre de moustique porteur. Elle est donc favorisée par les pluies qui laissent des eaux stagnantes. Les maladies assez rares au Sénégal, mais les autorités sanitaires se veulent rassurantes. Aucun cas grave n'est enregistré pour le moment. Madagascar, pour finir, une enquête ouverte après la bousculade meurtrière au stade Baria. Effectivement, ce mouvement de foule a fait 12 morts et 85 blessés ce vendredi 25 août, selon le dernier bilan transmis par les forces de défense et de sécurité. Il a eu lieu devant l'une des stades du devant l'une des stades entrées de Berea qui accueillait la cérémonie d'ouverture de la 11e édition du Jeu des îles de l'océan Indien dans le centre de Antananarivo. C'était la page Afrique. On retrouve à présent Epiphane Chabi dans la revue de presse nationale. La revue de presse. Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de presse. Ahmed Attaf, le chef de la diplomatie algérienne, a été reçu ce vendredi 25 août par son homologue béninois Olusegun Bakari Adjadi. Au centre de leurs échanges, la crise politique au Niger avec le renversement du président démocratiquement élu Mohamed Bazoum depuis le 26 juillet, nous annonce Bénin Intelligent. L'Algérie s'est opposée à une éventuelle intervention militaire pour forcer la main aux putschistes à rendre le pouvoir, poursuit le journal qui précise que ce pays maghrébien qui reste marqué par la destruction de la Libye et ses conséquences au plan sécuritaire considère une intervention militaire contre Niamey comme une menace. Toutefois, renchérit Libération sur le rétablissement de l'ordre constitutionnel, l'émissaire du président algérien souligne que son pays partage la même position que le Bénin et par ricochet la CEDEAO. Ahmed Attaf a exprimé l'attachement de l'Algérie à la sauvegarde des régimes démocratiques, quel que soit le pays, et l'enjeu qui a motivé le déplacement du ministre algérien est d'éviter à la région, d'éviter à nos pays un surcroît de péril révèle le potentiel. En réponse, Olusegun Bakari s'est aussi réjoui de la convergence des points de vue selon le matinal et au chef de la diplomatie béninoise de rappeler le rôle que joue le président algérien Abdelmadjid Tebboune et Patrice Talon depuis 3 semaines en vue du règlement de la crise actuelle. L'autre point de discussion entre les deux autorités ministérielles est la convergence des forces pour une Afrique prospère et unie économiquement et socialement, nous apprend l'affiche du jour. Les diverses crises qui tentent de bloquer cette évolution du continent selon Ahmed Attaf, relayées par l'affiche du jour et l'autre quotidien, sont des temps perdus. Dans la suite et en marge des discussions avec le ministre béninois des Affaires étrangères, Ahmed Attaf a annoncé que le président de la République du Bénin, Patrice Talon, va effectuer une visite prochaine en Algérie avec l'invitation de son frère, le président algérien Abdelmadjid Tebboune, selon les 4 vérités. L'investigateur informe que cette visite est organisée pour imprimer une nouvelle dynamique aux relations bilatérales et le même journal nous apprend que les deux ministres sont convenus des moyens à même d'assurer une bonne préparation de cette visite visant à insuffler une nouvelle dynamique aux relations algéro-béninoises. Et pendant ce temps, plusieurs publications nous informent que le prix du gaz domestique n'a pas connu une augmentation officielle et pourtant, sur le marché, les prix diffèrent d'un lieu de vente à un autre. À Cotonou, Parakou et dans d'autres villes du Bénin, la recharge de 6 kg est cédée à
4 470 francs CFA et celle de 12 kg à 9 770 francs CFA dans les stations-service selon les 4 vérités. Et chez certains fournisseurs, les revendeurs cèdent le gaz à 5 500 francs CFA la bouteille de 6 kg et 10 500 francs CFA la grande bouteille, constate la boussole. Depuis quelques jours, les prix ont augmenté dans les boutiques et autres points de vente au point où la petite bouteille est vendue à 8 000 francs CFA dans certains points de vente et 7 500 francs CFA dans d'autres selon Soleil Bénin Info. Les prix varient d'un point de vente à un autre, ce qui fait dire à notre quotidien que le gaz défie les consommateurs. Et dans cette situation, le gouvernement informe les populations qu'il n'a procédé à aucune augmentation du prix du gaz domestique, explique Le Progrès. À travers un communiqué, le ministère de l'Industrie et du Commerce rappelle les prix en vigueur et met en garde les commerçants qui font de la surenchère, fait savoir l'Indépendant. Mais malgré ce rappel de l'autorité, les prix varient toujours d'un point de vente à un autre, fait constater Le Matin, qui invite les populations à appeler le numéro vert, le 113, pour dénoncer les commerçants qui font de la surenchère. Un tour à l'Assemblée nationale avec Bénin Intelligent qui nous informe que lors d'un dîner de presse, le président de cette institution a livré le bilan des 2 premières sessions de l'année 2023. Elles sont riches, aussi bien en termes de production législative qu'en matière de contrôle de l'action gouvernementale selon l'autre quotidien. À titre indicatif, Le Matin révèle que l'exécutif a été amené à se prononcer sur 4 questions d'actualité touchant, pour rappel au drame de Dassa Zoumé, l'explosion à la caserne de Tofor, les perturbations observées dans la fourniture de l'énergie électrique et l'atténuation des effets du terrorisme dans les zones affectées. Toutefois, l'analyse de cette tranche de fonctionnement de la 9e législature révèle une sous-production législative comparativement aux mandatures précédentes, fait savoir le Télégramme. Néanmoins, il n'y a pas matière à s'inquiéter, a rassuré Vitali Botton, le porte-parole du président de l'Assemblée nationale, qui explique ce constat par les activités en début de législature qui ont occupé une part substantielle du temps des députés, telles que l'investiture du président de l'Assemblée nationale, la formation des groupes parlementaires, la constitution des commissions permanentes et l'établissement des réseaux parlementaires et de groupes d'amitié. Ces différentes activités ont ralenti le fonctionnement de l'Assemblée nationale, conclut l'affiche de jour, la primeur Nord du quotidien d'Aïbi Info et bien d'autres publications. Et dans les dernières secondes, l'investigateur nous informe que le vendredi 25 août dernier, dans la commune de Karimama, les forces de défense et de sécurité ont neutralisé 4 présumés terroristes. Cette action fait suite à une série d'incidents dans la région, conclut la publication. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. C'était la revue de presse. Spéculation autour du prix du gaz domestique au Bénin depuis quelque temps. La bouteille de 6 kg est cédée à plus de 6 000 francs CFA et celle de 12,5 à environ 13 000, ce qui n'est pas conforme au prix fixé par le gouvernement. Comment cela s'explique? Vous avez eu les précisions avec Jacques Dégbé qui était dans ce studio. Vitali Botton, c'est le tout nouveau porte-parole du président de l'Assemblée nationale. Louis Vlavono l'a présenté aux médias vendredi dernier. Celui qui peut désormais porter la voix du président cumule 2 postes, on en a parlé. Et puis, fait insolite à Glodjibé, un homme tue à base d'un fusil son petit frère. Les faits se sont déroulés ce lundi aux environs de 12 heures. Vous avez suivi les précisions. Devant ce micro, je suis Fidélia Biaou. Les manipulations techniques ont été assurées par Albéric Apovo du CEFIMA. À l'édition, on retrouve Jacqueline Dogui du CEFIMA. La mise en ligne sur nos différents canaux d'information assurée par Lydie Meou. Le beau jour se trouve au soir, dit-on. Faites donc votre possible pour passer une belle soirée.